Merci d'être venus si nombreux. Merci d'avoir bravé toutes les difficultés pour être là. Nous sommes fiers de vous. Nous, c'est Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire ici. Chers amis, en ma qualité de président du comité d'organisation de cette cérémonie, je voudrais saluer tous mes collaborateurs, mais principalement l'honorable Diaoufoué, avec qui j'ai fait tout ce travail. Je voudrais le saluer. Merci, chers frères. Au niveau des femmes, je voudrais... Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons suivre donc le discours du président du comité d'organisation de la CAP, du grand meeting qui regroupait plusieurs partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire. Ils ont organisé un grand meeting hier, c'était le 31 mai. Nous allons donc suivre le discours de Chablé Koudé qui a enfoncé un peu ses ennemis qui voulaient, n'est-ce pas, le déstabiliser et faire capoter cette chose-là, cette organisation, tout ce qui est autour de la CAP. Vous savez de qui je parle? Je parle du GPS et du PPACI. Suivons attentivement son discours jusqu'à la fin. On en revient juste après. Saluer Madame Aka Véronique avec qui on a fait ce travail. Je voudrais la saluer. Merci beaucoup. Et ce n'est pas trop long. Je veux juste saluer et situer le cadre qui nous réunit aujourd'hui. Tout à l'heure, nous avons ensemble entonné l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et vous avez commencé par salut, ô terre d'espérance. Salut, ô terre d'espérance. Nous, Ivoiriens, nous vivons sur une terre d'espérance. Aucune amertume, aucune répression ne peut nous faire croire que là où nous sommes, que la situation actuelle que nous vivons est notre terminus. Non, ce n'est qu'un arrêt que nous allons plus tard transformer. Mieux, dans l'hymne qu'on vient d'entonner, un appel nous est lancé à nous tous, autant que nous sommes ici. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Vous allez répéter avec moi, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Par ici, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Et nous qui sommes ici, vos regards nous ont parlé. Vous nous avez demandé de nous rassembler. Vous nous avez demandé de nous rassembler. Partout où nous sommes passés, votre seul regard a suffi pour nous interpeller. Vos larmes nous ont interpellés. Vos tristesses nous ont réunis. Et nous nous sommes regroupés. Au-delà de notre ego, au-delà de nos ambitions personnelles, nous voici regroupés au nom de Cap Côte d'Ivoire. Mais nous sommes rassemblés pourquoi? Nous sommes rassemblés pourquoi? Tes fils rassemblés pour ta gloire. Nous sommes rassemblés pour la grandeur et la gloire de notre pays. Pour sortir notre pays des décombres de la souffrance, des décombres de la division, des décombres de la tricherie, des contents des tripatouillages, pour que nous puissions donner à ce pays, des institutions debout. Et c'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. C'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. Chers amis, c'est ensemble que nous allons le faire. Chaque fois que la Côte d'Ivoire vous appelle, soyez debout. Vous êtes venus là, chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette COGEP, avec sa casquette MGC, FPI, URD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières, dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire.
C'est donc en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire que nous sommes rassemblés ici pour aller de l'avant avec notre pays. Chers amis, nous avons appelé et aujourd'hui, nous parlerons pour un dialogue politique en vue d'élections apaisées. Ils sont là, tout à l'heure, ils vont intervenir à ce sujet. Ils ont été choisis par nous tous, à l'unanimité, pour qu'ils puissent parler en notre nom. Et moi, je suis là aujourd'hui en tant que président du comité d'organisation. C'est pourquoi je ne serai pas long. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, personne n'a un ACD là-dessus, comme Kome Bakari. Alors, Kome Bakari a pris une balle perdue, en fait, à la fin de son discours. Vous savez, l'histoire le truc foncier, là. Kome Bakari, on va au tribunal, les gens portent plainte, et puis voilà. Cherche tous les documents, il figure, c'est lui le propriétaire. Tout le village, les terrains, la partie, et puis voilà. Et tout récemment, le vendeur, celui qui signe le document, c'est la même personne. Et tout le monde, on l'a cédé. On n'a pas à comprendre. Ce qu'il dit en fait que lorsqu'il sera président, voilà, ça va changer. C'est bien le discours des hommes politiques parce que si on un peu revient en arrière un peu, lorsque Charles Blé Goudé était un lieutenant de Laurent Gbagbo, ces moments, son discours était complètement différent. Maintenant, on dirait que c'est un nouveau homme qui a également peut-être changé de direction, de trajectoire, qui a créé son propre parti politique. Et voilà encore, là, il a un autre discours différent. Alors, il dit lorsque vous traversez ces barrières-là, que vous soyez FPI ou bien COGEB ou ceci ou cela, PDCI, vous êtes tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est beau, hein? C'est beau ce discours. Mais est-ce qu'alors, tous ces partis politiques, voici là comme ça, ils aiment ce qu'ils font? Ben non. Parce que pour le GPS et pour le PPACI, faire des meetings, des discours, ça ne peut pas faire bouger Alassane Ouattara de pouvoir. Pour le PPACI et pour le GPS, il faut faire la violence. Voilà comment ils voient la bataille en fait. Ce que ces gens-là se sont réunis, ce qu'ils font, c'est rien. Voilà pourquoi vous voyez, ils attaquent Blé Goudé, ils attaquent Tidjane Thiam, ils attaquent Afingeza. Voilà. Pour ça, en fait, on traite l'autre de travail avec la France, ils traitent l'autre de travail avec le RHDP, l'autre le travail d'être un espion. Tout ça pourquoi? Parce que ces leaders des différents partis politiques ne voient pas les choses de la même façon qu'ils voient le GPS et le PPACI. En plus, c'est surprenant. Autrefois, des ennemis qui sont devenus des amis pour combattre, n'est-ce pas, les partis d'opposition, c'est quand même incroyable. Hein? La politique en Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Voilà, ça c'était une parenthèse concernant, n'est-ce pas, les gens qui aimeraient faire capoter, qui a voulu faire capoter dans ce qui se passe, ce meeting de Cap. Finalement, ils n'ont pas réussi. Et voilà, le meeting a eu lieu et ils ont atteint leur objectif. Ensuite, dans son discours, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est il dit l'objectif, le but même de cette Cap-là, c'est quoi? Lorsqu'ils prendront le pouvoir, c'est pour faire la gloire de la Côte d'Ivoire. Et combattre la souffrance des Ivoiriens. La souffrance des Ivoiriens. Je ne sais pas dans quel sens parlait-il de cette souffrance. Est-ce qu'on dit juste souffrance? Si vous allez au Mali, au Burkina Faso, vous allez voir ce qu'on appelle la vraie souffrance. Vous descendez un peu au Niger, dans des pays où ça ne va pas. Hein? Il y a les guerres, toutes ces choses. Je ne sais pas de quelle souffrance parlait-il. Mais réellement, comparé à d'autres pays, la Côte d'Ivoire, c'est le paradis. Ok, la division, là, je suis d'accord avec lui, parce qu'il y a trop de divisions. Dès que tu parles un peu, t'es étranger. Dès que tu parles un peu, t'es
t'es baoulé, dès que tu parles un peu, lui là, il peut pas être président de notre groupe, non, c'est parce que il est Djoula. Ah, l'autre non, un Djoula ne peut pas prendre la tête du RHDP, non, sauf un baoulé qui va présider le PDCI. Non, l'autre il est bêté, il peut pas être dans le bureau politique du PPACI. Vous voyez, les divisions. Ça, c'est le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Si réellement, ils réussissent sur ces plans, je vous assure, ça va être un grand pays. Si tous ces leaders de partis politiques, chaque personne qui prend le pouvoir va travailler dans le sens de la République, oubliez que tel est ceci, le trait c'est là, le trait c'est ci là, je vous assure, ce pays va avancer très loin, très très loin. Mais alors, qui va réussir? Ou bien c'est juste un beau discours, juste pour parler, après lorsqu'on sera au pouvoir, après on dit qu'on fera le rattrapage, ou bien on va jouer le match retour. En tout cas, les hommes politiques, ils n'arrêtent pas de nous surprendre. Donc, mais sincèrement, ça c'est un bon programme. Parce que tout candidat de l'opposition qui propose ça dans son plan de combat, je vous assure, il a compris le problème de la Côte d'Ivoire. La division, là, l'exclusion, la clanisation de pouvoir. Qu'on donne certains travail, certains postes uniquement à tel clan. C'est parce que c'est ces clans qui se retrouvent au pouvoir que d'autres sont marginalisés, je vous assure. Si un gouvernement arrive à la tête de ce pays, arrive à faire passer, n'est-ce pas, à oublier l'histoire des ethnies, l'histoire des clans, et travaille sur le mérite. Dès que tu es ivoirien, tu es ivoirien. Il n'y a pas un ivoirien qui est supérieur à l'autre ivoirien, non. Maintenant, comment est-ce qu'on va vous comparer? C'est par votre niveau d'études, c'est par votre, n'est-ce pas, vos actions, vos compétences. Si c'est ça, en fait, je vous assure, le pays, il va aller loin. Et que tous ces problèmes que vous entendez, des guerres tribales, toutes ces choses-là, ça va passer. Mais si ces leaders politiques continuent à dire on va jouer le match retour, on va fermer toutes les mosquées, on va brûler toutes les églises, on va faire ceci, lorsqu'on sera au pouvoir, bah, qui est-ce qui va donc vous voter alors? C'est ça le problème. Vous voyez, si vous prétendez gouverner tout un pays, il faut changer la façon de raisonner. Il faut voir les choses d'une façon républicaine. Ne voyez pas les choses d'une façon clanique. Voilà, chers amis, pour ne pas tirer cette vidéo très longue, je vous laisse comme ça. Dites-moi qu'en pensez-vous de sa sortie. Et voilà, à très bientôt.